these news are on Spectrum Television. Making headlines tonight, May 26, 2021. The Cameroon political movement welcomed the Social Democratic Front, led by its chairman, Ni John Frunzi, exactly 31 years today, between 1990 and 2021. This political party has established itself relatively politically, despite setbacks which have led to the party's decline and internal battles. Plus, in sports football, a joint delegation of CAF and FIFA officials have visited today in Douala some of the sports infrastructures and hotels which will be hosting the upcoming Football CAN 2021. Details of the stories and more will be yours in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television. We'll begin right away in the French language with Leila Renganzu. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Il y a 31 ans, jour pour jour, apparaissait sur la scène politique camerounaise un nouveau parti politique, le Social Democratic Front, créé et dirigé par le chairman Ni John Frunzi. En 31 ans, le SDF a connu des hauts et des bas et il s'est relativement imposé sur la scène politique camerounaise. Entre batailles internes et départ de certains cadres, le professeur Urbain Mono Djana analyse les 31 ans du Parti de la Balance dans ce reportage d'Olivier Bouzic. 26 mai 1990, 26 mai 2021, il y a 31 ans, le Social Democratic Front est né avec pour ambition suprême chasser le président Paul Biya du pouvoir, selon cet universitaire. C'est comme un parti qui sortait d'un tonnerre, n'est-ce pas, pour se manifester dans la société, en mettant les autres dans une sorte d'émoi, dans une sorte de surprise. Ils avaient une façon d'occuper la rue qui était quelque chose de surprenant à l'époque. Et puis John Frunzi avait l'art de réunir des foules. C'était pour chasser Paul Biya et prendre le pouvoir. C'était le Biya must go. Malgré les nombreux échecs essuyés par le Parti de la Balance, notamment à l'élection présidentielle de 1992, le SDF, en 31 ans, a joué un rôle prépondérant dans la vie politique du Cameroun, pense-t-il. Le SDF a marqué la tripartite en 91. Il était menaçant à l'élection de 92, mais il s'est désisté. La popularité était presque au SDF. Un parti fort, puissant et menaçant existait en face d'un RDPC qui était fort et très influent. Il fallait ces deux forces pour créer l'idée de l'alternance. S'il n'y avait eu que des petits partis, l'alternance n'aurait pas pris corps. Sauf que, après la présidentielle de 2011, le parti a connu une dégringolade marquée par des boycotts aux résultats mitigés aux élections, mais surtout par des batailles de leadership interne. Les origines populistes du SDF ont fait que, après l'éclat de la naissance, eh bien, le parti a cessé d'être éblouissant. Et il y avait aussi sans doute le fait qu'on a commencé à financer l'opposition sérieusement. Ceci fait pousser des ambitions. Ces rivalités internes autour desquelles la part du gain n'est pas étranger ont peut-être occasionné la banalisation des personnalités et en accentuant les combats. Frunzi a cessé d'être le centre névralgique, le sauveur que l'on croyait. Et du coup, il a été relativisé au fur et à mesure que l'auréole de Kamto montait. Un nouveau leadership est nécessaire, il est indispensable, d'autant plus que le leader Ni John Frunzi s'est déclaré partant. Maintenant, il faut que tout cela se passe dans les règles de l'art, sans des batailles internes qui vont d'abord affaiblir les nouveaux leaders. Le SDF doit vivre. Il doit vivre pour équilibrer la vie politique dans le pays. L'idée est de rendre au final le pouvoir au peuple, tel son mythique slogan.
On rappelle, le SDF est né à Bamenda au cours d'une marche au cours de laquelle 6 personnes ont été tuées. Autrefois, Power to the People, le SDF semble aujourd'hui perdre des forces. D'ailleurs, lors de l'élection présidentielle de 2018, le parti qui habituellement arrive deuxième lors des élections présidentielles au Cameroun n'a été classé que 4e, c'est-à-dire après Paul Biya, Maurice Kamto, Cabral Libby. On aura ensuite Joshua aussi. Mireille Sebji. Le 26 mai 1990, le Social Democratic Front, principal parti de l'opposition camerounaise d'alors, marquait ainsi ce jour-là son entrée sur la scène politique en lançant officiellement ses activités par une marche qui fera date dans l'histoire politique du Cameroun. Le multipartisme n'était encore qu'à ses balbutiements et il aura fallu un sacré courage aux militants de ce parti et surtout à son leader Nidjon Fundi pour organiser cette manifestation dans un contexte où le régime en place semblait fermement opposé à toute ouverture politique. En témoignent les multiples marches de protestation organisées dans tout le pays contre le multipartisme. Toutefois, les menaces et intimidations des forces de l'ordre n'entamèrent en rien la détermination de Nidjon Fundi et de ses partisans qui avaient fini par marcher ce samedi 26 mai 1990 dans une ville de Bamenda assiégée par les forces de l'ordre. La manifestation eut lieu à Tarikon Park. Des dizaines de milliers de personnes avaient alors défilé pacifiquement et les forces de l'ordre, comme à leur habitude, avaient réagi violemment. Le bilan de cette manifestation fut assez lourd. 6 personnes, dont 4 étudiants, seront tuées. Du sang qui n'aura certainement pas coulé en vain. L'année suivante, le SDF sera reconnu officiellement et occupera le 30 septembre 2013 18 sièges de députés sur les 148 que comptait l'Assemblée nationale du Cameroun à ce moment-là. Avec le temps, les chiffres du Social Democratic Front se sont considérablement dégradés. Aujourd'hui, on lui compte 5 députés à la Chambre basse du Parlement qui en compte 180, soit 152 pour le RDPC, son principal adversaire, au pouvoir depuis pratiquement 38 ans. La suite de ce journal, c'est avec vous, Christelle Assé, qui en continue de parler de l'an 31 du Social Democratic Front, le parti de la balance. Exactly, Leila Renganze. We will now take you over to the streets of Douala to find out from the population what they retain from this political party since its creation in 1990 in the following Vox paper. John Fundi, Cameroon's long-time political opponent, has dropped the scepter of leadership at the helm of the Social Democratic Front and political appearances in general. The national chairman announced on February 9 in a press conference that he will no longer present himself for another mandate when the party's national elective convention takes place weeks ahead. The resilient and tiger-hearted founding chairman of the SDF was born in Babatu, near Bamenda in the northwest region of Cameroon. He was a bookseller in Bamenda in a Bibi book center before raising his head above the waters. The Social Democratic Front was then launched in May 26, 1990, in the opposition to the ruling Cameroon's People Democratic Movement, as a launching rally claimed the lives of 6 defense and security forces. The party, determined to make multipartism gain grounds in Cameroon, held its constitutive assembly on February 3, 1991, and elected its National Executive Committee. The SDF national chairman led the campaign to boycott the 1992 parliamentary election due to government's failure to meet opposition's demands. Fundi, the SDF candidate, went for presidential elections and got 36% of votes against 40% of incumbent President Paul Biya, according to official results as at that time. In all resilience, the SDF won 43 seats at the National Assembly in May 1997 parliamentary elections, receiving best result in the Northwest region, where it won 19 out of 20 seats, and majority seats in the West region with 15 out of 25. Fundi led his party again in the 2004 elections, where he still lost and equally dropped in seat in parliament. On April 12, 2008, Fundi called for a change in the constitution and went unsuccessful in the 2011 presidential elections.
In April 2013 Senate elections, Frundi stood in as the election marked the creation of the upper house of parliament, as previously only the National Assembly existed. He has always taken critical stands against government's handling of the Anglophone crisis, a war which has affected him personally, as he has twice been kidnapped, his house burnt down, and relatives threatened. His exit cannot be undermined as his efforts towards causing a change in the Cameroon's political landscape since he stepped into the scene cannot be unnoticed. His presence in politics meant liberation for many opposition voices to help dictate the political frequency and modulation of Cameroon. Away from that story, we now talk something else. The Minister of Public Works and Administrative Reforms, Joseph Lay, has taken stock today of the operation of physical recount of state personnel in front of the press, as several hundreds of public officials have been struck off in the course of this operation. Let's take a listen of the minister, who gives us details in the following interview. 239 civil servants have been summoned before the Public Service Permanent Disciplinary Board since June 25, 2020. 246 cases of state employees governed by the Labour Code are being examined by the operational units created for that purpose. 315 public employees were not counted due to death, whereas their families continue, unfortunately, to receive their salaries. 116 respondents produced medical reports to justify their absences, but some, I should even say, many of them turned out to be false documents. It should be noted that those who answered present before the disciplinary board received various sanctions, ranging from warning, reprimands, reduction in 1 or 2 incremental positions, to dismissal or termination of service, while others have simply benefited from the reinstatement of their salaries. A total of 7,622 public employees remained in a position of desertion of post and did not deign to respond to our multiple formal notices. They shall ipso facto be dismissed from the public service in our country. Coopération intercommunale. Les mairies de Bafoussam et de Yaoundé étaient en concertation ce jour dans la capitale politique du Cameroun. Au menu des échanges, partage d'expériences afin de permettre un développement un peu plus rapide de ces deux villes. À ce propos, écoutons l'adjoint au maire de Bafoussam. Il s'exprime au micro d'Olivier Bouzik. Nos travaux ont essentiellement été axés sur 2 piliers. Le premier pilier, c'était les textes, notamment le code de la décentralisation, mais également tous les autres dispositions réglementaires, textes réglementaires qui régissent les communes et notamment les communautés urbaines. Donc nous avons parcouru ces textes. On a examiné les relations qui doivent exister entre le maire, le chef de l'exécutif et ses adjoints, l'apport des conseillers de la communauté dans le travail qui est attendu de la commune urbaine, les relations que la communauté urbaine doit entretenir avec les communes d'arrondissement. Donc tous ces aspects ont été abordés. Je vais dire les aspects d'ordre réglementaire. Ensuite, sur le plan pratique et s'agissant du deuxième volet de nos travaux, il s'est agi de voir concrètement comment la communauté urbaine de Yaoundé
procède à l'assainissement, comment elle gère les aspects tels que le personnel et plein d'autres aspects. Et nous avons bénéficié de l'appui d'un certain nombre d'experts qui ont été sollicités, dont la présence a été sollicitée par le maire de la ville de Yaoundé. Et si bien qu'au terme de nos 2 journées de travail, je peux indiquer que nous sommes totalement satisfaits, puisqu'à chaque occasion, il s'est agi de partager les expériences et le maire de la ville a veillé chaque fois à mettre à notre disposition les textes qui ont été pris dans la mise en œuvre de tel ou tel aspect de la gestion de la cité. And now we take you over to the Southwest region of Cameroon, where the Southwest Regional Delegation for Secondary Education, championed by the regional delegate Dr. Hanambua Itonde, alongside the governor of the Southwest region, Okalia Bileai, and other stakeholders, have held the second secondary education sector conference to encourage the secondary education stakeholders as they gear up towards the written phase of the GCE examination. During this meeting, some 100 face masks and other stationaries and working equipment were distributed to the stakeholders, while some meritorious students who had outstanding performances during the last GCE session were awarded the Ambassador Churchill Monono Prize, while some teachers with exceptional teaching abilities were equally compensated with some cash prize from the Minister of Secondary Education, Professor Nalovalyunga Polinegwe. Let's take a listen to the Secondary Delegate of Education, Dr. Hannah Mboa, who tells us more. Concerned, the first thing we expect of our collaborators is teamwork. That is why you see in the theme we have said partnering with other stakeholders, because there is no way that we will have a successful examination session or a successful school year, end of school year, without partnering with other stakeholders. So the first thing we expect of them is teamwork. As they prepare to get the candidates into the examination halls, we expect that they get to all stakeholders who have a role to play so that they synergize, they work together and ensure they are going to be strict. Persons have died and several others severely injured following a fatal car accident that occurred on the night of Tuesday, May 25, 2021 at the Chancliffe of the La Falaise. Let's get more of the story with Catherine Cornet in the following report. At about 8 p.m. on Tuesday, May 25, 2021, at least 5 people reported to have died and many others severely injured following a fatal accident which occurred on the Chang Hill, fondly referred to as La Falaise, in Manuel Division of the West Region of Cameroon. Preliminary reports say a bus belonging to Manuel Espoir Travel Agency with registration number CH00367 left Bamboutus Division for Kelkem was involved in the accident after failing brakes just around the same area where 55 people died months ago. The deceased of last night's accident on the notorious Chang Hill were taken to the mortuary, while the injured victims are receiving medical attention at the Chang District Hospital. It should be recalled that La Falaise has become notorious in road accidents, nearly all related to brakes failure due to its steep nature. In the early morning of January 27, 2021, a passenger bus operating by an interurban travel agency collided with a truck carrying fuel at the cliff of Chang in the commune of Sancho, close to the major city of Chang. At least 55 people were killed by the crash. A further others survived with severe burns. The constant fatal accident on the same spot at La Falaise has raised eyebrows as many question the competence of road safety agents whose rules are to control vehicles, most especially those on high speed. However, fingers have been crossed, hoping that the government can do something in order to reduce the number of accidents recorded frequently on that same area so as to save many lives.
Les commerçants du marché Nkoulouloune dans le 2e arrondissement de la ville de Douala sont en colère. Ils ont manifesté ce jour à la suite de la destruction de leur espace de commerce. En effet, il leur exigeait de payer la somme de 100 000 francs CFA, pour un espace d'à peine 100 mètres carrés. Plus de détails dans ce reportage que signe Oriane Danquin. Un carré des plus ordinaires, mais au cœur d'une scène digne d'un film hollywoodien. Les protagonistes, commerçants, forces de maintien de l'ordre. Le marché Nkoulouloune, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, a été ce 26 mai 2021 le théâtre de violentes manifestations. À l'origine, la destruction de leurs étals, et ce n'est pas la première fois. Nous ne voyons pas pourquoi la commune, l'autorité doit venir nous défendre. Couper la route disant qu'ils vendent 1 mètre carré à 100 000. Nous ne savions pas où prendre ces 100 000 là pour payer la place avec. Parce que même seulement où dormir, nous n'avons pas. Nous sommes sortis. Vous voyez les routes là, on a tracé comme ça là, pour nous vendre à 100 000. Nous sommes arrivés, le matin on a commencé à faire nos activités qu'on fait souvent. Et là on a vu l'engin de la mairie arriver avec la police et les gendarmeries. Ils ont commencé à lancer les gaz sur nous et tout. Le bilan fait état d'une vingtaine de blessés et d'environ 40 personnes interpellées. Après plusieurs heures d'échauffourée, l'espace qui ne brille pas par sa salubrité avait mis une nouvelle couche. Les voies d'accès barricadées ont été dégagées pour une décongestion de la zone. Rappelons que c'est depuis le 11 avril dernier que les trottoirs du marché Nkoulouloune ont été tracés en petit espace d'1 mètre carré, valant 100 000 francs CFA. C'est donc un calme précaire qui règne à présent au marché Nkoulouloune de Douala. Sensiblement, toutes les boutiques ont été fermées en solidarité à celles qui ont été détruites. C'est donc une affaire à suivre. Et puis, on a cette brève qui vient du cabinet du président du Sénat, qui porte à la connaissance des députés et sénateurs résidant à Yaoundé et ses environs, que l'hommage au Sénat de l'émérite Fon Victor Essimingo Moukete, sénateur doyen d'âge du Sénat, décédé le 10 avril 2021, aura lieu au Palais des Congrès à la salle inaugurale. Ce sera le jeudi 27 mai 2021, suivant le programme ci-après, 12h30, installation des sénateurs, des députés, et puis 13h30, installation des membres de la famille et des autres corps constitués, 13h45, arrivée du représentant du président du Sénat, 13h55, arrivée du représentant personnel du chef de l'État, 14h, début de la cérémonie. Notez bien, le port des écharpes est obligatoire pour les parlementaires. Le strict respect des mesures barrières sera de rigueur. La suite de ce journal, c'est avec vous, Christelle Asek. Thank you, Leila. We continue. This note of information will give you details in English as well. All senators present in Yaoundé and its environs, honorable members of parliament and other constituted bodies are hereby informed that the ceremony to pay homage by the Senate to Emeritus Fon Victor Essimingo Moukete, senator, eldest member of the Senate, who passed away on April 10, 2021, will take place at the Conference Center Inaugural Hall on Thursday, May 27, 2021, according to the following program. 12:30 to 1:30 p.m., installation of senators, members of parliament, family members, and constituted bodies. 1:45 p.m., arrival of the representative of the Senate President. 1:55 p.m., arrival of the personal representative of the head of state. 2 p.m., beginning of ceremony. All senators are hereby are required to wear your sashes, plus compliance with barrier measures will be required. And now we take you on our foreign page with a viewing. The U.S.-Russia summit between President Joe Biden and President Vladimir Putin is set for June 16 in Geneva, Switzerland, following the NATO summit in Brussels. The leaders will discuss issues of mutual concern, including arms control, climate change, and the revival of the Iran nuclear agreement. The White House confirmed Biden's meeting with Putin, despite recent moves by a Russian ally. We will also plan to raise Belarus and convey our grave concerns. On Sunday, Belarusian President Alexander Lukashenko, a Putin ally,
ordered a commercial airline to be diverted to remove Roman Protasevich, a journalist critical of his government. What Lukashenko did was outrageous. It was an act of air piracy or air terrorism. So there has to be a penalty. And I believe the EU reacted uncharacteristically quickly and strongly by talking about banning the use of EU airports and EU airspace to Belavia, the Belarusian airline. That's a significant sanction. Moscow has denied involvement. Biden has condemned the incident and said his administration supports the Belarusian people's struggle for democracy. Lukashenko has been in power for 27 years. But some Republicans say it's not enough. In a statement, Senator Ben Sasse said instead of treating Putin like a gangster, Biden is giving him the Nord Stream 2 pipeline and legitimizing his actions with the summit. We don't regard the meeting with the Russian president as a reward. We regard it as a vital part of defending America's interests. And President Biden is meeting with Vladimir Putin because of our country's differences, not in spite of them. The U.S. has for years worked to block the Nord Stream 2 gas pipeline between Russia and Germany. The Biden administration has imposed sanctions on Russian companies involved in the almost complete project, but it waived penalties on the German company overseeing it, saying that was in line with its commitment to strengthen transatlantic relations. The Biden administration has to really bring on the Europeans, particularly the Germans. Russia's tactic always has been to weaken the transatlantic relationship, weaken the West, and divide Europe. And now this is the time for Europeans to pull together and support the Biden effort. The White House said Biden will also raise Moscow's aggression towards Ukraine, but stressed that the administration is seeking to restore predictability and stability in U.S.-Russia relations. Patsy Widakuswara, VOA News. Sport Football CAN 2021, la délégation conjointe CAF-FIFA est à Douala. Elle a visité ce jour les stades de Japoma et de Bepanda en inspection les infrastructures sportives, hôtelières et même hospitalières du Cameroun. Notons que Douala est la 4e étape après Garoua dans le nord, Yaoundé dans le centre et bien sûr Bafoussam dans la région de l'ouest. Après la capitale économique du Cameroun, le cap sera mis sur Limbé, c'est dans la région du sud-ouest. Ces différentes descentes rentrent dans le cadre des préparatifs de la CAN 2021 qu'abritera le Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Et puis les candidats au baccalauréat, session 2021 affrontent depuis ce 25 mai 2021 les épreuves physiques et sportives en raison de la pandémie Covid-19. Les choses se font différemment cette année, Inès Pangan. Les candidats aux différents baccalauréats de la session 2021 ne prendront plus la Covid-19 comme prétexte pour ne pas affronter les épreuves physiques et sportives. La pandémie avait réussi à perturber la session de 2020 qui s'est faite uniquement par écrit. Pour limiter les cas de contamination, les élèves composent dans leur établissement scolaire. Ils ont réfléchi qu'en nous déployant sur le site, sur les différents sites, sur les différents établissements, ça limiterait quand même une multitude de regroupements et pour faciliter le décongestionnement aussi au niveau des établissements, c'est beaucoup plus mieux. Autre stratégie pour contenir ces candidats, désormais ils choisissent une discipline sportive. Pourtant, avant la survenue de la maladie à coronavirus au Cameroun, tous les postulants pouvaient choisir 3 disciplines sportives sur les 5. En EPS, il y a le lancer de plat, la vitesse, l'endurance, la gymnastique et le saut en hauteur. Maintenant, l'enfant a le libre choix de choisir une discipline qui lui convient selon ce qu'il a eu à faire tout au long de l'année et la discipline où il se sent le plus à l'aise. On ne lui impose pas, mais c'est lui-même qui tisse de choisir la discipline qui lui convient. Et après le choix, maintenant, on fait la redistribution au niveau des ateliers. Si un enfant a opté pour le saut en hauteur, on l'envoie au saut en hauteur et ainsi de suite. Pour les aspirants inaptes, la composition se fera lors des épreuves écrites des différents baccalauréats.
Au collège évangélique de Newbel, dans le 2e arrondissement de Douala, les examinateurs évaluent les enfants ce 26 mai 2021. Cet exercice a commencé ce 25 mai et va se poursuivre pour les examens officiels de cette session 2021. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Good night, Leila Renganzu. Good night, televiewers. Thanks for joining in on the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast. See you tomorrow for yet another edition, God willing. Bye-bye.